Il y a un son qui remonte à mon enfance la plus lointaine, c'est-à-dire les années qui ont suivi la fin de la Deuxième Guerre mondiale. À ce moment-là, j'habitais à la campagne dans une ferme et comme dans toutes les fermes du village, il y avait une horloge comtoise. Et cette pendule, elle occupait vraiment une place particulière dans la maison parce que toutes les actions de la journée étaient réglées avec le tic-toc, tic-toc, qui était à la fois très régulier, très lancinant, quelquefois très calmant, mais quelquefois très angoissant. Et quand on rentrait dans cette maison, quelquefois il n'y avait personne, mes parents étaient au champ ou ailleurs, la maison était silencieuse, souvent dans la pénombre, on ouvrait la porte et on entendait comme si quelqu'un nous attendait. C'était une présence et elle était de tous les moments. Alors ça pouvait être le matin quand on se levait. Bon, mais là on entendait moins parce que bon, il y avait des bruits de vie, tout ça. Mais c'était surtout le soir à la veillée, quand on était autour du feu et que chacun avait ses occupations. Souvent c'était dans le silence. Mon père lisait le journal, donc il fallait pas faire de bruit. Les enfants jouaient silencieusement ou on révisait nos leçons. Mais toujours il y avait le tic-toc, tic-toc de l'horloge. Elle était tellement synonyme de vie que quand il y avait un décès dans la famille, on arrêtait le balancier. Pendant tout le temps des obsèques, enfin du deuil, et quand l'enterrement était terminé, eh bien hop, on relançait le balancier. Ça voulait dire que la vie s'arrêtait, la comptoise s'arrêtait et la vie reprenait. Donc la comptoise reprenait son rôle de... Cette horloge, il n'y avait que mon père qui avait le droit de la remonter. D'ailleurs, il s'attribuait ce rôle-là, peut-être parce que c'était le plus grand, hein, il n'avait pas besoin de monter sur une chaise. Mais bon, c'était lui qui l'a remonté, qui s'en occupait, etc. Ce tic-tac m'a toujours accompagnée tout au long de mon enfance. Bon, et après, elle était là, elle m'accompagnait et elle me surveillait peut-être aussi un petit peu. Et à tel point que, bon, après je suis partie, et quand avec mon mari on a acheté notre première maison, j'avais tellement besoin d'avoir ce tic-tac autour de moi que le premier achat, notre maison n'était pas encore restaurée, on est allé acheter une vieille comptoise dans le village où je suis née. C'était un vieux paysan, un célibataire qui s'était pris de passion justement pour ces mécanismes-là. De deux comptoises, il en faisait une, et en prenant le mécanisme de l'une, la caisse de l'autre. Et on lui a acheté chez lui. C'était une maison, mais d'un autre âge, avec le sol en terre battue, mais qui brillait comme si ça avait été du ciment. Maintenant, les sols en ciment qui brillent comme ça. Et dans le mur de sa chambre, il avait fiché des tiges métalliques de façon à pouvoir caler le mécanisme d'une horloge. Et il en avait trois qui fonctionnaient en même temps. Alors la nuit, quand il ne dormait pas, il les écoutait. Alors on lui posait des questions, tout ça. Alors il disait ah oui, oui, bon, la nuit, elles me tiennent compagnie. Et après, il nous a dit une phrase enfin, en béarnais. Aqueles carunhos, quando se metem a sonar à meia-noite, que aqueles diableses qui m'empêchent de dormir. Ça veut dire ces diablesses, quand à minuit elles se mettent toutes à sonner, elles m'empêchent de dormir. Et la comptoise qu'on a achetée chez lui, elle est dans ma maison là, à l'heure actuelle. Bon, je ne sais pas ce qu'elle deviendra, mais enfin, disons, elle a une histoire. Bon, c'est mon histoire à moi, voilà. Il y avait une fille qui aimait les garçons citron et vanille. Et puis de la Castille, il y avait un garçon qui aimait les garçons vanille et citron. Mais la Castille, ça n'est pas